été touché le 29 décembre par un tir de flashball en pleine tête de dos à la manifestation de Nantes. Donc je prends la parole en tant que la belle-mère d'Adrien qui a subi quelque chose d'inadmissible et en tant que gilet jaune. Ce samedi 29 décembre, Adrien accompagnait son père et ses amis pour la deuxième manifestation de sa vie sur Nantes. La première fois, son père, Eric, avait constaté par lui-même de ce qu'il se passait en dehors des médias. Il a pris conscience de la peur que les manifestants ressentent, des risques de recevoir des éclats de grenades dites dispersantes, désencerclantes, d'absorber les gaz lacrymogènes qui vous font cracher vos boyaux et de pleurer comme jamais en vous brûlant toutes les voies respiratoires. En masse se rejoignent de nombreuses personnes issues de populations diverses qui ne sont pas là pour casser, mais pour se rassembler, pour se montrer, se rencontrer, pour faire face ensemble et dénoncer le système qu'énormément de Français critiquent depuis des années sans qu'il y ait de réel changement. Eric fait partie de l'équipe médique de rue de la Maison du Peuple de Saint-Nazaire. Ils étaient ensemble avec d'autres partenaires qui se protégeaient. Il s'en veut aujourd'hui d'avoir été à 50 mètres en train de soigner une dame en insuffisance respiratoire provoquée par le gazage en masse ce jour-là. Adrien nous avait demandé de pouvoir prendre un casque de moto afin de se protéger la tête. Nous avons refusé, lui expliquant qu'en faisant cela, il passerait pour un casseur. Nous regrettons à présent d'avoir refusé cette protection. À ceux qui se posent la question pourquoi nous l'avons laissé aller là-bas, ceux qui disent « il faut pas, c'est trop dangereux, il faut être malade pour aller manifester en ce moment », je leur dirais « cela ne devrait pas être un danger de manifester ». Et pensez-vous vraiment que tous ces gens sont fous? À ceux qui pensent qu'il était une menace et que son attitude ou sa tenue vestimentaire pouvait inspirer l'inquiétude chez les forces de l'ordre, je leur répondrai – on le voit les mains dans les poches, le regard à droite, à gauche, tranquille, toujours accompagné. Adrien n'avait pas de gilet jaune ce jour-là, pour la simple raison que c'est moi qui les avais. Le gilet jaune d'ailleurs est un emblème, un signe de ralliement. Au départ, mais ce n'est pas une obligation pour manifester. Pour ma part, je n'ai jamais vu un casseur habillé avec un pantalon de travail. D'ailleurs, j'en profite pour affirmer que les actes de personnes qui seraient décrites comme des casseurs ne justifient pas les mutilations et traumatismes causés par les armes de la police de manière irréversible. Je parle de flashball, LBD 40 essentiellement, et de grenades GLIF 4 par exemple. Mais où était la menace, l'agressivité lorsqu'Adrien se retourne pour rejoindre son père? Dites-moi où est la dangerosité. Dites-moi où est l'honneur lorsque l'on frappe en pleine tête de dos un jeune, à terre. Expliquez-moi pourquoi lorsqu'il gisait à terre, dans son sang, inconscient, secoué par des convulsions provoquées par le choc et la fracture crânienne, on continuait à le battre. Adrien a 22 ans, il est affectueux, discret, ouvert, aimable et tolérant. Le résultat de cette manifestation pour Adrien: fracture crânienne communicative droite, c'est-à-dire en plusieurs morceaux, avec embarrure, c'est-à-dire avec déplacement des morceaux du crâne. Hématome sous-dural, c'est-à-dire une hémorragie cérébrale associée à un œdème de l'hémisphère droit. Fracture de l'orbite avec hématome. Fracture de phénoïde, un os à la base du crâne. Fracture de la mâchoire droite. Hématome sur le tibia avec des traces de crampons encore aujourd'hui. Et douleur dans toute la colonne vertébrale, douleur dans les reins et la hanche gauche. Il a dû subir une opération en urgence avec une ouverture plus large du crâne pour évacuer l'hématome et est resté 5 jours en service de réanimation. Les scanners et IRM de contrôle ont par la suite été rassurants. Actuellement, il est sorti du service traumatologie neurologique pour retourner auprès de sa famille. On ne connaît pas encore les séquelles neurologiques, il est trop tôt. Elles seront diagnostiquées par la suite. Une série d'examens avec des spécialistes sont prévus dans les semaines à venir. Mémoire, vue, audition, entre autres. Mais des crises d'épilepsie, comme les convulsions que les témoins ont décrites lors du traumatisme sur place, ont récidivé.